j'avais pas encore 10 ans, quand j'achetais des boîtes de sardines, des choses qu'on ne peut pas trouver forcément au village, parce que je vivais dans un petit village au sud de la Côte d'Ivoire, des choses qu'on ne peut pas trouver forcément dans le village pour revendre. Et je mettais une marge là-dessus. Quand on parle d'innovation, on a tendance tout de suite à voir des machines, un truc high-tech, etc. Mais pour moi, très sincèrement, l'innovation, c'est avant tout chercher au jour le jour à s'améliorer, à faire mieux, à ne pas copier, à rester dans la créativité. Mais des choses tout simples, basiques. Parce qu'il y a tellement de problèmes à résoudre ici, il y en a énormément de problèmes. Et chaque problème, en fait, c'est une idée de business. Pour nous autres Africains, il faut être modeste et nous dire qu'on n'aura pas des grosses industries demain créées par l'État. On pourrait au contraire créer des petites fabriques de proximité où on produit à la demande et selon le besoin des produits qui sont adaptés et qui nous ressemblent. Prendre ces besoins-là, réussir à les transformer en opportunités, pour moi, ça, c'est l'innovation. On n'a pas cette culture-là d'encourager les enfants ou bien les frères à entreprendre. On disait, mais écoute, tu vas quitter ton boulot et tu vas entreprendre. Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que tu n'as plus de salaire? Aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser. Le jeune comprend qu'il faut se mettre à la tâche, il faut essayer de créer des activités, il faut arriver à mettre soi-même quelque chose en place pour s'auto-employer et pour aussi offrir un certain nombre d'opportunités d'emploi aux autres. Entreprendre, c'est pouvoir contribuer à lutter contre le chômage. Entreprendre, c'est de se dire que bon, l'État, ok, a ses limites. Qui est l'État? Moi, je suis l'État, j'en fais partie. Et moi, j'apporte ma contribution. Tous ces millions de jeunes qui, chaque jour, nous appellent, nous approchent, j'ai une idée. Il ne suffit pas d'avoir l'idée, il suffit aussi de la concrétiser. Ou un projet, c'est une idée. Mais une idée ne fait pas un projet. Et pour que ça fasse un projet, il faut qu'il y ait des moyens de financement. Malheureusement, les financements ne s'obtiennent pas facilement. Vraiment très peu de chances du côté des banques, parce que les conditions pour accéder à un crédit sont énormes et voire insupportables. La jeunesse aujourd'hui qui entreprend n'arrivera jamais à satisfaire toutes ces conditions-là pour avoir accès à un financement. C'est une responsabilité partagée. Les banques sont trop prudentes. Les entrepreneurs ne donnent pas les bonnes informations aux banques qui leur permettent de se rassurer sur le risque en fait, que comporte la contrepartie qu'elles ont en face d'elles. Donc c'est toute une capacité des banques à s'adapter à tout ce foisonnement de PME qui font l'emploi sur le marché, qui font la croissance, etc. Ça, je ne le nie pas. Mais voilà, c'est un peu les torts partagés, quand la façon dont elles construisent leur business model. Parfois, ça peut sembler pour une banque qui n'a pas l'habitude de voir ça, trop risqué. Et donc, la banque ne va pas prêter. Il y a un problème de formation dans nos cursus scolaires, dans nos programmes de formation académique et même universitaire. On n'a pas de cours sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, toutes ces choses-là manquent cruellement à la formation. L'innovation, ce n'est pas là le problème. C'est que innover, c'est réfléchir. Vous voyez, non? Donc si c'est pour réfléchir, j'ai réfléchi à tout moment. Ouais, ça, c'est des petits trucs qu'on peut faire. Chaque fois, on peut proposer des choses. Mais le véritable problème, c'est l'accompagnement. Enfin, tous ceux qui sont dans la rue, ce sont des petits entrepreneurs, hein. Individuels, mais ce sont des entrepreneurs. Mais ensuite, le fait est qu'il n'y a pas assez d'accompagnement, il n'y a pas assez de structure pour faciliter l'entrepreneuriat. Pas assez d'accompagnement en termes de financement, pas assez d'accompagnement en termes de compétences. Ce genre de choses manquent. Bien au-delà de l'argent qu'il faut donner, il faut vraiment un encadrement, une forme de mentoring et tout ça, et d'experience sharing pour permettre effectivement aux jeunes qui démarrent leurs initiatives de bénéficier non seulement du financement dont ils ont besoin, mais aussi de l'expérience, des conseils, de l'encadrement d'autres personnes beaucoup plus expérimentées dans le domaine. Notre détermination, effectivement, doit nous amener à se mettre en groupe, en réseau, pour peut-être parler de nos difficultés, pour poser des solutions concrètes, quoi.
telle est ma difficulté, ok, moi je suis passée par là, bah, je te file facilement, quoi. Je partage en open source, un coworking, un réseau où on ne pense pas qu'à nos propres intérêts, mais on pense vraiment à... On se dit, mais s'il gagne sa vie, il est mon client potentiel. Donc forcément, moi aussi, mes produits vont vite s'écouler, quoi. C'est tout ce mouvement qui remet au goût du jour la solidarité, l'économie de moyens, l'esprit de débrouille, etc. Donc je me suis dit que l'Afrique avait un coup à jouer en se saisissant tout de suite de ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement dans lequel nous avons complètement notre place. Nous pouvons prendre ce train-là sans rien renier de ce que nous sommes profondément, nous autres Africains, et surtout nous avons déjà des ressorts ou des dispositions pour embrayer très facilement sur ce mouvement.